Tu vois, l'art brut, là-dedans, il n'y a jamais personne qui a rien appris. Ni peinture, ni sculpture, ni quoi que ce soit. Aucune règle. Juste des gens qui ont trouvé un pinceau et un gars qui s'est dit pourquoi pas. Ce gars, c'est Jean Dubuffet. Et en 1945, il se trouve que ce mec, il en a un peu marre des galeries qui se la racontent et des musées qui exposent souvent la même chose. Du coup, il va chercher là où personne regarde. Et grâce à un livre, il découvre l'art des fous. C'est un livre qui a été écrit par un psychiatre du nom de Hans Prinzhorn. C'est une étude sur les dessins des cas psychiatriques qu'il peut rencontrer. Et là où c'est intéressant, c'est qu'un gars comme Dubuffet, qui est bien assis dans l'art, s'est dit « Mais attends, c'est complètement ouf. Donnons une chance à ces gens qui s'en foutent d'avoir une chance. » C'était genre des bagnards, des autodidactes, des marginaux, des fous. Bref, tous ces gens, c'est des gens qui peignent juste avec ce qu'ils ont dans le bide. Ils ont aucune règle, aucune technique, et ils sont sans attente de quoi que ce soit. En fait, l'art brut, c'est un peu comme une révolution contre le pouvoir en place, tu vois. Genre l'art culturel, bien étouffé par les normes et la recherche du prestige. Là, dans l'art brut, il n'y a pas de tendance, il n'y a personne qui suit personne. Ils font ce qui leur passe par la tête. Leur mal-être, leurs émotions, leurs obsessions, ou même des fois rien, ils font juste des trucs. Et c'est pour ça que les œuvres qui en sortent, elles sont assez dérangeantes. Genre un peu étranges, mal polies. Ouais. Un de mes artistes préférés dans ce mouvement, c'est Adolf Wolfi. Le mec, il remplissait des pages et des pages, des pages de lignes, de symboles qui racontent un monde imaginaire qu'il a dans sa tête. Mais c'est d'une complexité sans nom. Ça crée un ensemble, mais de près, c'est pété de détails, pété de petits trucs qu'il faut que tu relèves, que tu regardes et tout. Ah, c'est ouf, c'est... Il y a aussi Auguste Lesage, c'est un Français. Lui, il entend des voix dans sa tête, là, qui lui ordonnent de peindre. Il y a même la voix à skip de Léonard de Vinci. Et il peint des mondes, lui aussi, monumentaux, avec une précision obsessionnelle. Regarde ça. Bref, c'est un mouvement passionnant. Il y a ce truc de lâcher prise que j'adore. On s'en fout que ce soit beau ou pas, on fait, c'est tout. Et aussi parce que tu peux clairement faire un pont avec aujourd'hui, tu vois. Dubuffet, il dit que la vraie créativité vient des gens qui attendent rien. Mais je trouve que ça s'est perdu, ça. Les réseaux sociaux ont remplacé ces galeries. Il faut plaire aux gens pour avoir des likes, pas trop prendre de risques et faire ce qui marche. Bref, j'avoue, il me manque Dubuffet. Eh,